vous souhaiterez avoir une bonne qualité des matériaux céramiques sans être expérimenté et avec des méthodes simples. En effet, aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment ça se fabrique ces matériaux non métalliques que nous utilisons presque tous les jours. L'objectif, c'est de vous apprendre et de vous informer comment peut-on avoir ces matériaux céramiques. Pour en savoir plus, nous allons suivre la vidéo suivante montrant les processus de fabrication des matériaux céramiques. Comme on le voit tous, voici un échantillon d'argile qu'on va utiliser pour la fabrication des matériaux céramiques. On le met dans l'eau pour qu'il se dissout, puis on mélange à l'aide d'une bêche d'argile avec l'eau. Donc, après que ça soit bien mélangé, on doit le tamiser pour enlever les autres constituants indésirables comme les pierres et les petits herbes. Après le tamisage, il faut le mettre dans un autre récipient en ajoutant de silice et du dolomie. Donc, à la fin, on obtient ce produit. Ensuite, pour enlever l'eau qui s'y trouve avec l'argile, on utilise un plâtre. Mais attention, ça ne doit pas être trop déshydraté ou trop sec, sinon ça va se retransformer comme un bloc de pierre. Ici, on va faire des plaques pour la construction des maisons. Mais avant cela, il faut que l'argile soit bien ramollie afin qu'il n'y ait pas de différence de dureté entre ces parties. Puis, on constate qu'ici, la forme de l'argile est en rectangle pour faciliter la construction à venir pour les maisons. Mais la forme de ces derniers dépend de ce qu'on veut faire. Pour pouvoir le trancher, on utilise deux planches de même épaisseur et de même longueur et un fil. L'objectif, c'est d'avoir des plaques de même épaisseur. Ainsi, on a pu obtenir cette plaque. Puis, il faut les faire sécher, mais encore, elles ne doivent pas être trop rigides avant qu'on les utilise. En effet, lorsqu'elles sont un peu secs, on commence maintenant à mettre les plaques bien droites à l'aide d'une queue et d'un petit couteau. Lorsque c'est fini, on construit après les murs et aussi les toits. Ensuite, on rassemble les pièces qu'on a fait tout à l'heure ou on les colle entre elles. Mais avant cela, c'est nécessaire de gâter les côtés qu'on aimera coller et on utilise comme colle des argiles visqueux. Vu qu'on a pu rassembler les murs entre elles, on les perce avec un petit couteau pour avoir des portes ou des fenêtres. On peut mettre aussi des accessoires selon nos créativités. Par exemple, ici on a mis d'abord un petit toit comme celui d'une petite cuisine et après des escaliers. Ici aussi, on a mis des trous sur les deux côtés de cette petite maison. Mais ces trous jouent un rôle important car après avoir chassé ces dernières et que lorsqu'on le met dans la four, il y a de l'air qui circule à l'intérieur où ça ne conduit pas à sa destruction, mais au contraire, tout sera fichu. Là aussi, on peut la décorer à l'aide d'un petit couteau, les toits et les murs selon nos désirs. On a vu tout à l'heure les étapes à suivre pour la construction des petites maisons céramiques à l'aide des plaques d'argile. On va construire des matériaux céramiques par un tour. On monte dessus et on tourne à l'aide de notre pied la roue qui est en bas. Par exemple, ici on veut avoir un bol. Pour cela, en premier lieu, on doit centrer l'argile en le pressant fort sans que les deux mains bougent. Ensuite, on perce le milieu de l'argile à l'aide d'une pousse sans que cette pousse se dévie et que l'autre main ne bouge pas et sans oublier aussi que l'argile doit rester rond. Puis, pour le faire augmenter de taille, on met la main droite là-dedans et la main gauche reste à l'extérieur et ne bouge pas. Comme maintenant, on a eu un bol. On prend un fil et on le tranche avec. Mais avant de l'enlever du tour, il faut attendre qu'il soit un peu sec. Donc, après qu'il soit enlevé de la tour, on le sèche environ 4 à 5 jours.
Ensuite, on le met dans la four avec une température de 1000 degrés Celsius en le laissant là-dedans environ 1h30 minutes. Et c'est la première cuisson. Lorsque l'1h30 minutes est passée, on éteint la four en laissant se refroidir un peu. De plus, on prend les produits finis qui sont encore des matériaux céramiques biscuités. Et cela est la base. Alors si on veut avoir des matériaux céramiques de bonne qualité, il faut le mettre des vernis et on le remet dans la four avec une température de 1200 degrés Celsius. Après avoir fait toutes ces étapes, voici quelques échantillons de matériaux céramiques d'une bonne qualité. Et oui, tout à l'heure, on a vu les processus qu'il faut suivre pour avoir un de ces matériaux céramiques. Donc, on a pu constater que pour les fabriquer, c'est pas si difficile qu'on le pense, mais il faut juste avoir de l'initiative, de l'esprit créatif, de la passion et de la patience.